Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chers collègues, je vous remercie aujourd'hui au sein du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes de me recevoir. Je profiterai de la tribune qui m'est offerte pour détailler ma vive opposition à la proposition de redécoupage électoral présentée par la commission chargée de cet important mandat. L'heure est grave et, étant donné le temps qu'on me donne, j'irai droit au but. Il faut revenir sur la proposition de diminuer le poids politique des régions en supprimant la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, qui ferait passer de 4 à 3 le nombre de circonscriptions fédérales entre Montmagny et les Îles-de-la-Madeleine. C'est une attaque frontale envers la représentativité de nos régions. Et, je vais être bien honnête avec vous, ça vient me chercher. Même si on tente de justifier la proposition avec des quotas de population à faire balancer, ça ne passe pas le test du terrain. Notre réalité régionale va bien au-delà des colonnes de chiffres. Les maires et préfets qui ont la mémoire longue s'en rappellent. Jusqu'aux années 1960, on comptait 7 circonscriptions entre Montmagny et les Îles-de-la-Madeleine. Depuis, malheureusement, les redécoupages ont entraîné des coupures toujours plus profondes dans la représentativité de l'Est du Québec. Tellement qu'aujourd'hui, on propose de les faire passer de 4 à 3 circonscriptions. Pourtant, je vous donne un scoop, le territoire n'a pas rapetissé. Le fédéral a beau faire des grands discours sur les services en région, sur l'importance de la revitalisation de notre coin de pays. Ça ne vaut rien si on laisse passer ça. C'est simple. C'est le poids politique des régions en entier qu'on efface petit à petit. C'est des gens qui n'habitent pas notre territoire, qui n'y ont peut-être jamais mis les pieds, qui décideront des politiques qui nous touchent, nous autres. Ils pourront trancher sur des questions aussi cruciales que l'exploitation des ressources naturelles, l'agriculture, la villégiature, le plein air et le patrimoine. On ne peut pas laisser passer ça. Pire encore, la suppression d'une circonscription entraînerait une diminution des points de service pour les citoyens ou même des bureaux de circonscription. En région, c'est crucial pour notre monde, ça. Ça sert à assister les citoyens qui écopent face au raté de l'administration fédérale. Ça sert à donner une voix aux nombreux laissés pour compte de la machine fédérale. Réduire ces services aurait un effet désastreux pour les citoyens les plus vulnérables. La Commission se sert du déclin de la population observé au cours des dernières années pour justifier sa proposition. Mais elle oublie une chose, les bilans migratoires positifs qu'on a observés en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent ces dernières années. L'avènement du télétravail, la pression sur le marché immobilier dans les grandes villes et la volonté de proximité à la nature ont fait que de nombreux ménages s'établissent dans nos régions, dont plusieurs jeunes familles. Il y a là un momentum, une occasion en or qu'il faut saisir pour valoriser nos régions. Pas pour les amoindrir, les diminuer, les effacer. Il existe une solution. Elle est simple et légale. Conformément au paragraphe 15, il faut déclarer un statut d'exception aux circonscriptions d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pour maintenir le statu quo. Je vous le dis franchement, toute autre alternative sera fatale aux intérêts des citoyens du Bas-Saint-Laurent, de Gaspésie et de la Madeleine. Ce sera préjudiciable pour le développement de nos territoires. Et je termine, Madame la Présidente, en étouffant la voie politique de nos régions, c'est toute la ruralité du Québec qui se trouve affaiblie. C'est notre patrimoine, nos racines, notre identité, nos valeurs laurentiennes qu'on va effacer. Notre coin de pays mérite mieux, et ça me fend le cœur de devoir le rappeler ici. Messieurs. C'est terminé, Madame la Présidente. Aux gens de toute la région, je vous demande de maintenir le statu quo.